Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Parole de vie. Et je dis donc, nous sommes au 26e semaine du temps, au 26e dimanche du temps ordinaire. Et la parole de Dieu qui vous est adressée, qui vous est proposée par l'Église, est extraite de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Et je lis pour vous. Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de lin fin. Il dînait somptueusement chaque jour. Mais au bas de sa porte se tenait un pauvre homme du nom de Lazare. Il était couvert de blessures. Et c'était un chien qui léchait ses plaies. Et quand le jeune homme riche mourut, il alla en enfer, alors que le pauvre alla dans le sein d'Abraham. On a campé là et on a médité ensemble avec vous donc. Aujourd'hui, ce que l'Évangile nous propose comme thème, entendez bien, la sainteté implique la simplicité, alors que le luxe déforme la richesse. Je reprends, le luxe déforme la richesse. Ce que le Seigneur nous demande ici, c'est de faire le distinguo entre d'abord la richesse et le luxe, et la sainteté et la pauvreté également. Maintenant, il y a des gens qui sont capables tout simplement de lire le texte, ça, il dit, les gens qui sont riches pour aller dans l'enfer, les gens qui sont pauvres pour aller dans le ciel. Ce n'est pas ce que le texte dit, c'est pour garder le texte là bien. L'Éternel commence par décrire, notre Seigneur Jésus commence par décrire qui rade, qui était sous, qui est riche là. Il parlait donc de rade là qui pauvre, qui est en couleur mauve, qui foncé. Ça veut dire son rade qui montrait que mon voulait vivre donc dans le luxe. Il parlait de rade fin qui est fait en lin qui est très fin, son monde qui va avoir rien en huile. Maintenant, il parlait donc de la personne qui est pauvre, Lazare, qui couvrait de blessures, de plaies. Donc Lazare qui est traversé par une forme de tristesse, de souffrance. Donc c'est le luxe par rapport à celui qui a au fond de lui-même une bienveillance pour le monde et qui souffre face à la misère, aux difficultés que le voit dans le monde. Le bail pas bien marché. Donc c'est un monde qui a don't care face à un monde qui est soucieux. C'est deux phases, c'est deux étapes que le Seigneur a mis campé pour nous-mêmes. Et il n'est pas demandé pour nous faire une interprétation littérale, mais pour nous comprendre le symbolisme, pour nous avancer et comprendre fondamentalement ce que le Seigneur veut nous dire ici dans cette parole. Donc ici, le luxe est campé, non point comme un bagage qui va mener au monde vers la sainteté, mais au contraire, un bagage qui est disgracieux. En d'autres termes, chaque fois que un monde prend une apparence extérieure pour impressionner l'autre monde, pour créer une forme de apparat dans les yeux de l'autre monde, ça détruit dans lui-même vraie richesse que il gagne. En d'autres termes, le vrai riche, le on vraiment gagné, ou pas forcément habillé en façon pour impressionner l'autre monde, ou tout simplement à chercher ça qui est convenable pour capable mettre dans vous-même ou costumer une façon pour capable inciter le respect de votre personne et non pour faire mon senti que c'est lui-même n'est pas un costume inférieur à vous-même ou capable gagner une belle caille belle machine non pas pour faire mon qui sentir que pas un caille là que lui pas camper sur rien mais pour capable justement protéger famille contre le froid, contre le trop chaleur, etc. Mais pour être tout en forme de respectabilité. Donc, le luxe est capable de rendre bénédiction que nous gagnons, les disgracieux. Ouais, on pas doit courir de aucun bagaille pour venir faire un apparat, pour venir juste faire, enfin en français on appelle ça un matu vu. Quel que soit ça qu'on doit chercher, quel que soit ça qu'on gagne, quel que soit propriété bien que lié à, les besoins donc répondre à une nécessité, à un problème, à un bagage un problème qui vient sous chemin. Le soleil là chaud, ou besoin d'un bon air conditionné pour combattre le soleil là, ou besoin d'une bonne machine, une machine qui est superbe,
qui est intéressant pour capable justement sortir d'un point à un autre, mais non pas pour créer une différence ou encore pour faire un autre senti que le moins d'importance que vous-même. Le Seigneur donc venu à contre-pied et ça qui passait dans la figure de Lazare. Lazare donc est présenté comme un pauvre, mais comme un pauvre qui avait des blessures, qui gagne des plaies sur lui-même. Le plaie ici est le symbole d'une souffrance continuelle, mais une souffrance par rapport à ça qu'a fait dans le monde qui n'est pas bon. Il y a un monde besoin concerné par ça qu'a fait sous terre. Le monde pas manger pour manger, le monde pauvre. Ou doit sentir qu'on est concerné par ça, que vous envie de ranger ça, ou t'as remis, et qu'il y a des gens qui ont ça, ou besoin d'un bon cœur dans la vie. Le bail marche bien pour vous, le bon Dieu bénit, ou besoin de tout un cœur qui dit, bah, il va marcher tellement bien pour un tel, ou tu as pensé à ça, il a marché ici et là. Et ça vient de donc, une forme de longévité, et le fait que, t'as dit bien oui, l'Éternel fait Abraham porter un gourdé et de l'eau baou, l'Éternel baou donc un soulagement ou même à travers quel que soit problème qu'on doit venir rencontrer. Ici donc le Seigneur pose la grande question. Ce n'est pas que l'Éternel voulait pour nous mener une vie de misère, de pauvreté, non, au contraire, bon Dieu voulait pour nous vivre bien, mais l'Éternel pas voulait pour nous utiliser bénédiction que le banou pour venir agacer l'autre monde, pour faire l'autre monde sentir que pas rien. Donc vivez bien, frères et sœurs bien-aimés, et prends soin de tête nous bien. Mettez bon rad qui pi bon, rouler bon machine capable vivre dans pi bon caille que nous capable posséder, mais n'oubliez jamais pas faire dans aucun but pour agacer l'autre monde, faire l'autre monde sentir que est inférieur, mais qu'au contraire nous faire dans une façon pour nous ramener tête nous en forme de respectabilité, mais surtout pour subvenir à un ensemble de besoins que la vie a lui-même les frapper devant nous. Mais n'oubliez jamais, en quelque soit façon bénédiction paraît, toujours gagner une dédicace pour Silayo qui a souffert, Silayo qui n'est pas capable. En nous prions pour que Dieu capable de mettre force dans nous-mêmes, pour Dieu capable de mettre attention ça pour Silayo qui faible dans nous-mêmes. Et Seigneur, tu es le Dieu qui aime les pauvres, le Dieu qui a dit que tu vas prendre soin de chacun de nous tous les jours. Le Dieu de David, le Dieu de Joseph, le Dieu de ceux qui sont humiliés, qui sont persécutés, mais le Dieu aussi qui veut, à travers le temple de Jérusalem, que sa gloire soit proclamée aux nations. Tu es ce Dieu, Seigneur, à qui nous faisons appel dans nos moments de détresse, dans nos moments de difficulté. Seigneur, donne-nous la force, le courage pour progresser et pour subvenir aux besoins de notre famille. Nous te prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi et de cet esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. N'oubliez pas, l'Éternel voulait qu'on vive bien. Faites tout ce qu'on est capable pour vivre bien, mais jamais dans l'idée pour capable agacer notre monde ou bien pour faire sentir que vous inférieur à vous-même. Toujours gagner nos dédicaces pour ceux qui sont faibles, pour ceux qui sont pauvres. Que le Seigneur soit avec vous. Nous vous donnons rendez-vous donc pour la prochaine fois pour une nouvelle édition de Parole de vie. Restez avec la paix, bon Dieu tout le monde, et à la prochaine.